Pour le bon fonctionnement d'un diocèse, l'évêque est entouré d'un certain nombre de conseils. Il y a les conseils prévus par le droit, comme le conseil presbytéral, c'est-à-dire des délégués des prêtres, ou le conseil pastoral diocésain, où il y a des fidèles laïcs qui apportent aussi leur avis pour la pastorale dans un diocèse. Il y a aussi des conseils qui se sont constitués petit à petit, et en particulier le conseil de la solidarité. Ce conseil avait été mis en sommeil avec le départ de mon prédécesseur, et l'abbé Jean Mangin, qui veille sur ce conseil, m'a sollicité pour qu'il soit réactivé. Un conseil de la solidarité, à quoi cela sert-il? Il rassemble tous ceux qui se trouvent confrontés à la pauvreté au sens très large du terme. Il y a effectivement des personnes qui viennent au secours de pauvres matériellement, mais il y a aussi des gens qui sont pauvres moralement ou des gens qui sont pauvres spirituellement. La solidarité, c'est l'expression moderne de ce désir que personne ne reste pauvre, mais que tout le monde profite de la richesse du Christ. D'ailleurs, saint Paul nous dit qu'il est venu nous enrichir de sa pauvreté. C'est aussi la juste attention à toute personne. Dans la Bible, sans cesse, il nous est dit combien Dieu se fait proche de l'être humain, y compris du plus démuni. Il nous apporte en fait sa force. D'ailleurs, la communion signifie porter une charge ensemble. Je viens d'évoquer ceux qui sont démunis, et je pourrais, par un jeu de mots, évoquer ceux qui seront communis, mais c'est un néologisme qui, vous comprenez, vient heurter vos oreilles. Mais justement, la force de la communion, c'est de permettre que tous puissent redécouvrir la dignité qui est la leur, une dignité restaurée par le Christ Jésus. Portez dans votre prière ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle, humaine, spirituelle. Portez dans votre prière ceux qui viennent apporter la joie du Christ pour que, ensemble, nous puissions pleinement exprimer que le Christ est celui qui nous ouvre à la vie.